Kaka nanga Yesu, yoleyo nelakanga, ofana pembeni ya papa, okata makambo nanga. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler aujourd'hui de la résurrection et de la mort. Amen. De la résurrection et de la mort. C'est quoi la mort et c'est quoi la résurrection? À combien de fois il y a la résurrection et à combien de fois il y a la mort? Amen. Amen. Comment est-ce qu'un homme peut mourir? Alléluia. Et comment est-ce qu'un homme peut être ressuscité? Alléluia. On ne peut jamais parler de la résurrection et de la mort sans passer par le Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, qui va nous indiquer, qui va nous montrer réellement qu'il a été le premier qui est mort et il est ressuscité. Amen. C'est pour cela que nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans le livre. Premièrement, d'abord, nous allons commencer dans Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6, nous lisons dans le verset 23. Amen. Romains, chapitre 6, le frère Mbaki, s'il est présent, il est prêt, qu'il puisse nous aider dans ça. Romains, chapitre 6. Le verset 23. Romains, chapitre 6, le verset 23. Nous sommes dans le livre des Romains. Il faut lui remettre le micro, ça va un peu. Romains chapitre 6, le verset 23. Je suis déjà, je vais lire. Romains chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ici, on a deux choses. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Et puis, nous disons encore, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Nous sommes en train de parler de la mort et de la vie éternelle. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit d'un enfant de Dieu, c'est la vie éternelle. Maintenant, la personne qui est venue avec la vie éternelle et il est ressuscité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous allons encore ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens, chapitre 12, au chapitre 15, le verset 12. Si vous pourrez la lire à la maison, vous-même seul, ça serait encore mieux, car nous aurons beaucoup à lire aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 12, j'ai lu. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? C'est une question. Combien? Comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si le mort ne ressuscite point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ
n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun à son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui serait détruit, c'est la mort. Amen. Voilà, nous sommes en train de voir, si nous prêchons ici aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts. Amen. Paul est en train de dire, n'eût été la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, notre prédication est vaine. C'est-à-dire, on n'est pas en train de parler de la naissance, car mieux vaut que la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. C'est-à-dire, on est en train de parler de la résurrection de Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ était ressuscité, j'ai mal dit, comme le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, c'est ainsi qu'aujourd'hui nous sommes en train de prêcher sa parole. Donc il est vivant. S'il n'était pas ressuscité, on n'aurait dû pas prêcher cette parole, car notre prédication allait être vaine. Amen. Qui est d'accord avec moi? Aujourd'hui, si nous sommes en train de parler de mort et de résurrection, parce que il y a pas mal de questions sur ça. Nombreux savent seulement que lorsque vous mourrez, il y a nombreux de ceux qui ne connaissent pas la parole et vous partez comme ça et c'est fini, la vie est finie. Ça, ce sont les païens, alléluia. Après la mort, qu'est-ce qui vient après? Nombreux savent que non, nous vivons et laissons-nous vivre. Car nous sommes en train de vivre une fois pour toutes et puis c'est tout. Une fois que quelqu'un est mort, c'est fini. Alléluia. Mais nous sommes en train de voir que le Seigneur, le Christ, nous les enfants de Dieu, nous ne mourrons pas comme tout le monde qui meurt et finissent. Ça, ce sont de la poussière. Alléluia. Ceux qui disent, nous venons de la poussière et nous retournons à la poussière. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes la poussière mélangée avec le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est allé sur la croix, il a fait couler son sang, et la poussière maintenant est mélangée avec le sang. Nous ne mourrons plus en restant poussière. Quelqu'un est en train de me comprendre? Après la mort, nous serons ressuscités comme un autre maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a donné cet exemple, que lui, lorsqu'il meurt, il est mort, il a été ressuscité. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu qui meurt sera ressuscité. Alléluia. Ici maintenant, ne confondez pas ces versets de la résurrection avec ce qu'on avait lu dans Apocalypse chapitre 20, ce que nous avions parlé de la résurrection, première résurrection et deuxième résurrection. Quelqu'un est en train de voir ça? Car ici nous allons parler de plusieurs résurrections qui se trouvent dans la parole de Dieu. Et de plusieurs morts qui se trouvent dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire la personne qui est morte, il peut être une personne qui vit comme ça, mais c'est une personne morte. Quelqu'un est en train de voir ça? Et il y a dans ce monde des morts et des vivants. Alléluia.
Tous ceux qui sont des vivants ne sont que ceux qui ont reçu le Christ comme Seigneur et leur Sauveur. Ils ont reçu le souffle de vie. Alléluia. Et ils sont devenus des êtres vivants. Ils vivent. Mais il y a des morts qui n'ont pas reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Mais dans le monde, comme ça, ils sont en train de marcher et ils se promènent. Alléluia. Physiquement, comme ça, nous sommes en train de leur voir qu'ils sont vivants. Alléluia. Et pourtant, ce sont des morts. Donc, dans le monde, il y a des morts et il y a des vivants. Des vivants ne sont que ceux qui ont soufflé, ceux qui ont reçu le souffle lorsque le Seigneur était en train de créer Adam et il a remis le souffle de vie dans Adam et Adam s'est levé, il est devenu un être vivant. Alors, le souffle de vie, ceux qui ont reçu ce souffle de vie, ce ne sont que les enfants de Dieu. C'est pour cela, dans le monde, il n'y a que des enfants de Dieu qui vivent. Quelqu'un est d'accord avec moi? Au début, nous avions dit, les salaires du péché, c'est quoi? C'est la mort. La mort que nous sommes en train de dire là-bas, ça commence déjà pendant que tu es en train de vivre. Celui qui n'a pas Jésus-Christ est déjà mort. Alléluia. Celui qui a Jésus-Christ a la vie. Quelqu'un est en train de voir? Mais nous venons d'où? Nous venons de la mort à la vie. Car la vie que nous étions en train de mener avant, c'était la mort. Et lorsque tu as rencontré le Christ, tu as rencontré le Christ et tu as eu la vie. Tout homme qui rencontre le Christ ne demeure pas ce qu'il était avant. Alléluia. Nous étions en Égypte, nous étions dans le désert. Il fallait maintenant quitter l'Égypte pour entrer dans la terre promise. En Égypte, nous étions des mourants. C'est pour cela que ça nous étonne. Lorsque toi, tu étais dans le monde, et aujourd'hui, tu t'es dit enfant de Dieu, chrétien, mais tu continues à danser la musique du monde. Tu continues à chanter des chansons du monde. Tu continues à faire semblant de chanter des chansons de Dieu et des danses du monde. Et les choses du monde continuent à te faire plaisir. Et tu te dis, non, si je pars dans les camps réellement des enfants de Dieu, je serai comme un homme qui ne sait absolument rien. En lingala, on nous appelle souvent les Yuma. Quelqu'un voit ça? Parce que tu es dans les camps des enfants de Dieu et dans les camps des païens, on nous appelle des Yuma. Et maintenant, regardez, toi qui es dans les camps des enfants de Dieu, toi aussi, tu es en train de les considérer comme ici des Yuma. Parce que ce sont eux qui sont des vrais Yuma, parce qu'ils n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as le Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es un vrai Yankee. Alléluia. Quelqu'un voit ça? Ceux qui n'ont pas Christ sont morts. Ils sont déjà morts. Mais ceux qui ont Christ ont la vie. Or, nous qui n'avions pas Christ avant, nous étions des morts. Vous voyez cette résurrection? Le jour que nous avions rencontré la parole de Dieu, nous nous sommes ressuscités en Jésus-Christ, tout en étant en vie physique comme ça. Quelqu'un est en train de voir ça? Maintenant, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ maintenant qui vit dans toi. Tu es en train de vivre ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de te dire de faire. Alléluia. Tu ne veux plus de toi-même. Tout ce qui est passé, tout ce que tu faisais avant. Alléluia. Nous allons lire ça. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Suivez-moi très très bien. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 7. Chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous comprenez cela? C'est-à-dire, lorsque tu es devenu en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Donc, tu es ressuscité, en fait. Tu étais mort parce que tu étais dans le péché. Maintenant, le jour où tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Donc, tu es ressuscité car tu es devenu une nouvelle créature. Alléluia. Voilà la mort et la résurrection.
Maintenant, c'est à toi qui es devenu une nouvelle créature. Tu vas marcher maintenant par rapport à la parole de notre Seigneur Jésus. Ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ maintenant qui est en train d'influencer ta vie. Il est dans toi. C'est ça, c'est ce qui nous fait étonner. Une personne qui s'est dit que le Christ est en lui, mais il continue de faire les œuvres du monde. Il continue dans la calomnie. Il continue dans la prostitution. Il continue dans de chamaillements. Il continue dans des choses qui ne sont pas du monde, qui ne sont pas de Dieu. Une fois que vous êtes ainsi, sache que vous n'êtes pas encore chrétien. Lorsque vous êtes devenu chrétien, c'est-à-dire le Christ qui vit dans toi, c'est lui maintenant qui est en train d'orienter ta vie, c'est lui maintenant qui est en train de te diriger, de te conduire. Toi, tu ne peux plus avoir de la colère et puis dormir avec cette colère. Toi, tu n'auras plus des ennemis. Alléluia. Tu ne continueras plus à voler. Tu ne continueras plus à aimer deuxième femme, troisième, quatrième. Toi, tu es déjà marié. Alléluia. Tu ne feras plus les choses du monde. Pour toi, tu es devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire, les choses anciennes, alléluia, sont passées. Et maintenant, tu es devenu une nouvelle créature. Le corps, ce qui était ancien est passé. Maintenant, le vieil corps est fini. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que nous sommes en train de dire ici? Donc, nous avons la mort quant à la chair, alléluia, et la mort physique comme ça. Quelqu'un est en train de voir ça? Parce que nous allons décortiquer toutes sortes de morts aujourd'hui, si on a le temps. Si pas aujourd'hui, on n'aurait pas à finir. Le dimanche prochain, on aura à finir. Donc, c'est-à-dire, la mort quant à la chair, c'est maintenant une personne qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, qui vit dans le monde et qui a rencontré la parole de Dieu. Et la parole a changé l'homme intérieur de son corps, Et c'est à ce moment maintenant que l'intérieur, la manifestation de ce qui se trouve à l'intérieur, se manifeste à l'extérieur, que toi, réellement, tu es devenu un enfant de Dieu. Et lorsque tu deviens un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, ça se saura avec des fruits. Le monde saura que toi, tu es devenu un enfant de Dieu. Alléluia. Les païens diront de toi que toi, réellement, tu as changé. Tu es devenu un enfant de Dieu. Même si tu n'es pas là, les païens commenceront à parler de toi partout et seront. Et tu verras, parce que la puissance d'être un enfant de Dieu, partout tu seras respecté. Partout. Au milieu des païens, lorsque vous entrez, vous êtes respecté. Malgré qu'ils vont commencer à chuchoter, il y a Kansaranine, mais ils vont commencer à te respecter parce que la puissance que toi tu transportes dans toi est si lourde. Et ce qui est dans toi est plus fort que ce qui est à l'extérieur. Vous voyez cela? C'est-à-dire, la mort qu'on a commencé ici, c'est quant à la chair. Lorsque la chair est en train d'admettre et soumise aux œuvres du monde, à ce moment, toi, tu es mort. Amen. Tu es mort. Parce que toi, tu vis encore les choses de ce monde. Malgré que tu es physiquement comme ça, en vie. C'est pour ça que j'avais dit tantôt que pendant que nous vivons dans le monde, il y a des morts et il y a des vivants. Des vivants ne sont que ceux qui ont reçu le Christ et ils sont maintenant ressuscités. Ils ne sont plus des morts. Et ils vont garder le Christ en eux. Alléluia. Jusqu'au jour de l'enlèvement. Et ils seront enlevés. Mais les morts demeureront les morts, car leur salaire, c'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous allons encore lire un passage biblique. Nous lisons dans 1 Corinthiens, Romains, chapitre 6. Romains chapitre 6, on commence au verset 6 jusqu'au verset 13. Romains chapitre 6. Oui. Nous lisons dans le livre des Romains chapitre 6. Remettez le micro pour ceux qui nous suivent. Oui, nous lisons dans Romains chapitre 6, verset 6 jusqu'au 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit,
pour que nous soyons plus qu'esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre de péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'oubliez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme les instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de lui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impurité et à l'iniquité, vous arrivez à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit porteriez-vous alors? Des fruits dont vous pourrissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Amen. Amen. Car la fin de ces choses, c'est quoi? C'est la mort. La parole nous dit ceci: sachant que notre vieil homme était crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est-à-dire, le Christ, en crucifiant son corps sur la croix, tout enfant de Dieu aussi, son vieil homme, l'homme, le péché, quant à la chair, est crucifié aussi où? Sur la croix. Donc à ce moment, lorsque tu es devenu dans le Seigneur, tout ton vieil homme, tout ce qui était ton passé, ne peut plus te suivre dans la nouvelle vie que toi tu es. Alléluia. Alors la première personne à mourir sur la croix et à crucifier sa chair, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous maintenant, tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous avions reçu comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, c'est ainsi que nous aussi nous allons traverser à ce que le Seigneur a traversé. Comme lui a livré son corps sur la croix, c'est la même chose que nous aussi nous allons faire. Nous allons donner notre corps comme étant un sacrifice vivant, saint et agréable, afin que nous puissions devenir réellement, afin que nous puissions recevoir réellement la résurrection que le Christ a fait pour nous. Mais si nous ne donnons pas notre corps comme étant un sacrifice, car le Seigneur lui-même était le premier à donner son corps, et il a livré son corps sur la croix, la chair, ton vieil homme ici qu'on est en train de dire ici, c'est la vie que toi tu étais en train de mener avant, alléluia, c'est-à-dire ta chair, c'est qui t'a mené dans le péché. C'est ça maintenant que toi tu as quitté. Ce vieil homme a fait quoi? Est mort. Maintenant toi tu seras ressuscité comme le Seigneur Jésus-Christ, tel que nous dit la parole ici, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. La personne qui est morte avec Christ va vivre aussi avec lui, car c'est lui qui est le seul
la seule personne à mourir, à nous donner l'exemple que si vous êtes avec lui et que vous mourrez, vous serez aussi ressuscité comme lui était ressuscité. Alléluia. Toute personne qui a le Seigneur Jésus-Christ sera ressuscitée ensemble avec lui. Donc, c'est-à-dire, la mort que nous sommes en train de dire ici, c'est quant à la chair, physiquement. Alléluia. Maintenant, physiquement, ici, comme ça, pendant que toi, tu es devenu un véritable enfant de Dieu, ça doit se remarquer. Alléluia. Ça doit se remarquer. Et les gens verront réellement que toi, tu n'es plus ce que tu étais avant. Tu es devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire, toi, tu es ressuscité. Quelqu'un est avec moi. Amen. Toi, tu étais mort et tu es devenu ressuscité. Tu n'es plus ce que tu étais avant. La mort ici qu'on est en train de dire, ce n'est pas la mort quelqu'un qui meurt physiquement comme ça, il est mort. Non. C'est un homme qui a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Cet homme-là était dans la vie lorsqu'il était dans le monde. Il était mort lorsqu'il était dans le monde. Et maintenant, après avoir reçu la parole de Dieu, cet homme est ressuscité en Jésus-Christ. Et cet homme va marcher par rapport à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même va l'aider à marcher ainsi jusqu'à arriver le jour d'enlèvement. Quelqu'un est en train de voir ça? Amen. On peut encore lire Colossiens chapitre 3, le premier verset au quatrième verset. Colossiens chapitre 3, le premier verset au quatrième verset. Colossiens chapitre 3, du premier verset jusqu'au quatrième verset. Colossiens chapitre 3, oui. Colossiens chapitre 3. Et prenez le micro. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 3, premier verset jusqu'au troisième verset. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ notre vie paraîtra, alors vous paraîtra aussi avec lui dans la gloire. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Tout enfant de Dieu cherche les choses d'en haut, qui est d'abord le royaume des cieux. Là où vous voyez, on vous prêche à chercher d'abord les choses de cette terre ici. C'est-à-dire, ce n'est pas cet enseignement que le Seigneur nous a envoyé à prêcher. Alléluia. On a dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car les choses de la terre est passagère. Alléluia. Mais la parole de Dieu va rester éternellement. Donc si donc on se rassemble dans cet endroit, c'est pour chercher l'éternité, la vie éternelle. Quelqu'un est avec moi? Si on vient s'assembler ici, on n'est pas venu pour se rencontrer des histoires. Que moi j'étais comme ça. Si vous voyez un pasteur, alléluia, qui est en train de rencontrer sa vie ici sur la chair, sortez de cette église, sortez. N'hésitez même pas. Il vient, il commence à vous parler des choses de papa, comment est-ce qu'il était, il avait son père, comment est-ce qu'il était pauvre et comment est-ce qu'il est devenu riche, comment jusqu'à maintenant il commence à faire des navettes par-ci par-là aux environs. Il faut sortir. On n'est pas venu se rassembler pour ces choses-là. Alléluia. S'il est homme de Dieu, ce n'est pas ces choses-là qu'on nous a dit d'enseigner. Alléluia. La Bible nous dit, il a fait les uns comme prophètes, comme pasteurs, comme, pour le perfectionnement des âmes. Vous voyez? Donc si quelqu'un est en train de vous raconter son histoire sur la chair, si vous êtes frère, dis-lui, mais ce n'est pas encore l'heure des témoignages. Ça, c'est l'heure de la prédication, papa. Alléluia. C'est l'heure de la prédication. Il faut parler de Christ. Car nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur nous a envoyés sur la terre afin que nous puissions parler que de lui. Afin que les âmes soient perfectionnées. Et afin que nous puissions hériter tous le royaume
des cieux. C'est ça dans Ephésiens, c'est ce qu'il nous dit. Alléluia. On ne cherche pas les choses de ce monde. On ne prêche pas les biens de ce monde. Les choses de ce monde passera. Le Seigneur nous a dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, c'est-à-dire vous étiez morts, alléluia, quant à la chair, vous avez rencontré la parole et la parole vous a changé et vous êtes devenus ressuscités. Alléluia. Regardez maintenant, il dit, cherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Il ajoute, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Les choses d'en haut. Car toi, tu es devenu ressuscité en Christ. Quand tu es devenu ressuscité en Christ, dans toi, il n'y aura plus besoin des choses de ce monde. Or, lui-même qui est le garant de tout, le maître du monde, le créateur du ciel et de la terre, il t'a dit, pendant que toi tu es en train de chercher les choses d'en haut, il te donnera tout ce qui est de la terre. Alléluia. Tu n'auras pas de chagrin, tu n'auras pas de soucis pour avoir possédé les choses de ce monde. C'est pour cela la vie d'un enfant de Dieu dépend de la position que Dieu veut qu'il soit sur la terre. Ça ne dépend plus de toi. Parce que toi tu es déjà ressuscité en Christ. Tu es mort et tu es ressuscité. Tu as maintenant la vie. Tu vis maintenant en Christ. Comme toi tu vis en Christ, tu dois chercher les choses d'en haut et non les choses de cette terre. Les choses de cette terre passeront. Le monde passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Vous voyez? Il dit quoi? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Je m'excuse. Et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsque vous êtes mort et vous venez de la mort à la résurrection, vous allez garder votre résurrection en cherchant les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est la parole de Dieu, l'enseignement de la parole. Ce qui va encore te rendre fort, qui va approfondir ta foi, afin de demeurer. Et lorsque toi tu vas demeurer, c'est ainsi que quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et il a dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. La chair est morte, mais la vie que vous avez, c'est la résurrection. C'est caché pendant que vous êtes en train de vivre. Alléluia. En Jésus-Christ, le jour où il apparaîtra, c'est à ce moment que toi, tu iras à la rencontre de celui-là. C'est-à-dire, il faut conserver cette résurrection. Un enfant de Dieu est celui qui a été ressuscité. Celui qui est ressuscité et il vit. Celui qui n'est pas un enfant de Dieu ne vit pas, il est mort. Tant bien que tu peux le voir en train de te parler comme ça dans le monde. Mais il ne vit pas. C'est un mort. Il va vivre que le jour où la parole va les toucher et va les transformer. Et il va comprendre qu'il va vivre par rapport à la parole de Dieu. Celui qui n'a pas la parole de Dieu est déjà mort. Or, celui qui a Jésus a la vie, car Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Quelqu'un est en train de voir ça? Amen. Il y a une question? Voilà. Vas-y. J'aimerais parler par rapport entre le baptême de feu, la résurrection, le baptême de feu ou recevoir le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un rapport là-bas? La résurrection, tout enfant de Dieu, voilà. Et la résurrection et le baptême de feu, recevoir le Saint-Esprit, comme on dit, il a reçu le Saint-Esprit. Et recevoir le Saint-Esprit, le baptême de feu et la résurrection, ça va de pair. Amen. Il y a un rapport qui... Nous allons répondre à cette question. C'est-à-dire tout enfant de Dieu qui est né de nouveau, c'est un enfant de Dieu qui a reçu le Christ. Il a rencontré le Christ. Au moment où il a rencontré le Christ,
il est devenu une nouvelle créature. C'est maintenant, ce n'est plus lui qui vit, maintenant c'est le Christ qui vit dans lui. Donc le Saint-Esprit maintenant, qui l'a changé, qui l'a ramené auprès du Seigneur. Parce que lorsqu'on devient un enfant de Dieu, vous allez sentir les sentiments de vouloir aimer l'enseignement, la parole de Dieu. Vous voyez, c'est maintenant le Christ maintenant qui est dans toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est le Saint-Esprit qui va diriger ta vie. Et une fois que le Saint-Esprit est venu dans ta vie, c'est venu éternellement. C'est ce qui va commencer à te conduire jusqu'à ce que toi, tu vas hériter le royaume des cieux. Vous comprenez? Maintenant, le baptême qui est le feu, le baptême de feu, c'est toutes les attaques qui sont dans le monde que toi, tu vas surmonter afin que toi, tu hérites le royaume des cieux. Toi, tu es déjà baptisé, tu as le baptême de feu, tu as le Saint-Esprit, car le Seigneur Jésus, le Dieu le Tout-Puissant, il est le feu. Il est le feu dévorant. Tu as déjà entendu parler ça? Voilà. Maintenant, étant enfant de Dieu, c'est toi qui es cette flamme-là, qui marche. Pendant que tu marches, c'est la flamme qui est en train de t'embellir. Alléluia. Le sorcier ne saura pas te toucher. Vous comprenez? Parce qu'il voit, vous entendez. Lorsque nous tous nous attendons des témoignages de ceux qui ont pratiqué la sorcellerie. Ils disent que les enfants de Dieu sont comment? Sont de feu. On n'arrive pas à leur toucher. Mais d'où vient cette feu? Parce que toi, tu as le Saint-Esprit dans toi. C'est parce que c'est le Christ qui vit dans toi, ce n'est plus toi qui vis. Alléluia. Maintenant, la personne qui te protège, c'est lui-même le feu dévorant qui est avec toi. Ils ne sauront pas te toucher parce que toi, tu es le feu. Alléluia. Tu as cette baptême de feu. Dans toi, tu marches avec le Christ. Et le Christ est avec toi. Et toi, tu dois demeurer dans le Christ afin que toi, tu sois enlevé vers le ciel. Une fois que tu ne demeures pas, tu t'es dit enfant de Dieu comment? Tu es encore dans les péchés. Comment? Comment c'est là? Ça ne s'explique pas. Pourquoi? Tout enfant de Dieu sera enlevé. Quelqu'un est en train de voir ça? Enfant de Dieu, c'est lui qui garde la parole et est en train de le mettre en pratique. Partout il est, partout il va se présenter. Il part au Congo, en Brésil, en Asie, partout il sera. C'est la parole. Tu ne peux ou ne pas le dire comme ça, mais tu vois sa façon de vivre. Tu dis, ah, cet homme, attention, c'est un enfant de Dieu. Vous voyez? On verra dans toi pourquoi, parce que c'est la parole qui est en train de couler dans toi. Donc toi, tu n'es plus un homme mort. Tu es un homme ressuscité. Quelqu'un est avec moi. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité pourquoi? Parce que le Christ est déjà ressuscité. Là, nous avions déjà parlé d'une partie qui est de la mort physique comme ça. Alléluia. La mort quant à la chair. Que toute personne qui meurt, c'est toute personne qui était dans le monde, et lorsqu'il a rencontré la parole, et la parole a changé l'homme intérieur. Dans cette personne-là, ce n'est plus maintenant lui qui vit, c'est le Seigneur, c'est le Christ qui vit dans lui, c'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'orienter maintenant sa vie. Tout ce qu'il fera, ça ne sera plus de lui-même, ça sera maintenant l'Esprit qui est en lui, qui va marcher avec lui ensemble. Et comme c'est un enfant de Dieu, cet esprit commencera à se manifester à tout moment. Ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça. C'est pour cela, nous n'invoquons pas le Saint-Esprit. La parole nous dit, lorsque tu es devenu un enfant de Dieu, le Saint-Esprit va habiter dans toi, éternellement. Alléluia. On peut lire ça. Alléluia. C'est Jean chapitre... Ça doit être Jean 15. Que le Seigneur nous aide. Ça doit être Jean 17. Là, on a dit que le Saint-Esprit va demeurer dans toi éternellement. Je lis Jean 17. Je ne retrouve pas cette écriture. Mais lorsque vous recevez le Saint-Esprit dans vous, et que le Saint-Esprit va demeurer à vous éternellement. C'est le Saint-Esprit qui va conduire votre vie. Toute votre vie, tu seras conduit par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est avec toi. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es quelqu'un qui est mis à part. Une fois que tu viens dans un endroit, c'est l'Esprit du Seigneur qui te conduit. Tout ce que tu fais. Alors imaginez-vous, toi, tu as l'Esprit du Seigneur
tu es en train de faire la prostitution. Est-ce que ça c'est normal? Anormal. Tu as l'esprit du Seigneur, tu es en train de haïr ton frère. Ce n'est pas normal. Tu as l'esprit du Seigneur, toi tu es en train de se mettre en querelle avec les autres. Hein? Vous dites, c'est dans Jean? Jean 14. Amen, merci. Jean 14, 15. Jean 14, merci. Nous allons lire ça. Jean 14, merci frère Chaille. Jean 14, le verset 15. La parole nous dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous avez vu ça? Le consolateur qui va demeurer en vous éternellement, c'est lorsque toi tu es devenu un enfant de Dieu dans le vrai. Ce n'est pas un enfant de Dieu qui, lorsqu'il vient à l'église, il invoque que le Saint-Esprit descend. Et le Saint-Esprit descend. Non. Lorsque tu sors, le Saint-Esprit est parti. Chaque dimanche, tu viens invoquer, appeler le Saint-Esprit. Non. Un enfant de Dieu, il reçoit le Saint-Esprit lorsqu'il rencontre la parole qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ça va le changer. Une fois que tu es changé, dans toi, c'est le Saint-Esprit qui va conduire maintenant ta vie jusqu'au jour où tu seras enlevé. Quelqu'un est en train de voir. Et dans ce moment, tu ne vas plus marcher par rapport au monde. Parce que lorsque tu as rencontré le Seigneur, tu es devenu ressuscité. Toi, tu n'es plus un mort. Vous comprenez cela? Ici, on a parlé par rapport à la mort quant à la chair. Amen. La mort quant à la chair. Mais il y a aussi la mort physique. Quelqu'un qui était un enfant de Dieu, qui marchait à la crainte de la parole de Dieu, et cette personne-là est morte. Amen. Cette personne-là qui est morte, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, qu'il va aller se reposer dans les mains d'Abraham, à la droite, dans les mains d'Abraham. Amen. Il sera dans le repos. Pourquoi? Parce qu'il a passé sa vie avec Christ. Vous comprenez? Mais la personne qui n'a pas passé la vie avec Christ, il meurt physiquement comme ça. La parole nous dit, il ira dans le lieu de tourment. Quelqu'un est en train de voir ça? On a passé de la mort de ceux qui sont vivants, qui reçoivent le Seigneur, ils sont ressuscités, amen. Maintenant, nous passons de ceux qui sont morts physiquement. Maintenant, là, cette building peut tomber, nous sommes morts. Maintenant, la personne qui a marché sa vie sur la terre, à la crainte de la parole de Dieu, il sera mort, mais en réalité, dans la parole de Dieu, on nous dit qu'il dort. Alléluia. Qu'il part se reposer. C'est pour cela, on ne dit pas paix à son âme. Non, on ne parle pas comme ça, nous les enfants de Dieu. Car nous déjà, pour dire paix à ton âme, ce n'est pas bon déjà de dire ça. Car on ne peut pas parler aux morts, paix à ton âme. Non, on ne dit pas ça. Paix à son âme, peut-être. Mais à ton âme, la personne qui est morte, nous ne parlons pas avec les morts. Alors, ce n'est pas aussi dit à tout le monde que paix à son âme. Ceux qui vont se reposer ne sont que les enfants de Dieu qui ont marché sur la terre à la crainte de la parole de Dieu et ils vont mourir en Christ. Ce ne sont que ceux-là qui iront se reposer. Ce sont que ceux-là qui iront en paix. Mais ceux qui n'ont pas marché, la parole de Dieu nous dit, ceux qui n'ont pas marché à la crainte de la parole de Dieu, après leur mort, ils iront dans le lieu de tourment. Ils seront là-bas jusqu'à la fin du monde. Ceux-là, ils seront là-bas jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Maintenant, ceux qui ont marché à la crainte de la parole de Dieu après la mort, ce sont que ceux-là qui maintenant seront ressuscités. Alléluia. Cette résurrection, comment est-ce que cela va se passer? 1 Corinthiens. Allons-y à 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 50. Je lis 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 50. Je commence au verset 50. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette,
la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ces corps corruptibles aura revêtu l'incorruptibilité et que ces corps mortels aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Quelqu'un a vu ça? Ce sont que ceux qui sont morts dans le Seigneur, ce sont ceux-là maintenant qui seront ressuscités. Attention, ici on ne parle pas encore de ce que l'Apocalypse avait dit, la première résurrection et la deuxième résurrection. Quelqu'un est en train de me suivre? Ce sont que ceux-là qui sont morts dans les péchés, ce sont que ceux-là qui sont morts, je m'excuse, en Christ, qui seront ressuscités. Et ils iront en enlèvement. Vous voyez? Et la parole nous dit, ceux qui sont morts en Christ seront enlevés, le premier, et les vivants qui resteront à cette période-là seront enlevés, le second. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsque nous sommes en train de vivre, il faut garder notre résurrection parce que nous sommes ressuscités. Amen? Gardez cette résurrection en pratiquant la parole de Dieu, en marchant à la crainte de la parole de Dieu. C'est ainsi que toi, tu n'auras plus peur de la mort. La mort deviendra un gain pour toi. Car la mort maintenant, lorsque tu meurs, tu n'es plus dans les choses de chercher comment est-ce que tu dois faire pour hériter le royaume des cieux. Tu es allé au repos. La mort est devenue un gain pour toi. Parce que tu as l'assurance totale de la résurrection. Quelqu'un est en train de voir ça. Et maintenant, si tu meurs un pécheur, tu vas aller dans le lieu de tourment et tu seras dans le lieu de tourment jusqu'à la fin du monde. Nous y arriverons. Même la semaine prochaine, nous allons entamer ces sujets jusqu'à la fin. Vous voyez cela? Maintenant, ceux qui sont morts avec le Christ, ce sont que ceux-là qui seront ressuscités. Alléluia. Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Nous allons finir, je m'excuse pour le temps, je vois c'est déjà 31. Nous allons voir ça dans Thessaloniciens. La Bible nous dit, Thessaloniciens chapitre 4, je suis dans le verset 15. Voici en effet ce que nous vous demanderons, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec les seigneurs. Vous voyez? C'est-à-dire, ceux qui sont morts en Christ, ce ne sont que ceux-là qui seront enlevés. Mais ceux qui sont morts seront enlevés le premier. Et après, ceux qui vont rester le vivant dans cette période-là seront ensemblés maintenant avec eux par la suite pour aller être enlevés à la rencontre de Christ lorsqu'il va apparaître dans les cieux. C'est pour cela. Pendant que toi, tu es en train de vivre ici, tu es dans quel camp? Tu es dans les camps de ceux qui sont morts ou bien tu es dans les camps des vivants? Car ce ne sont que des vivants qui seront enlevés. Ce ne sont pas des morts. Les vivants, même s'ils sont morts physiquement, la parole nous dit qu'ils ne sont pas morts. Qu'ils sont en repos. Qu'ils font quoi? Qu'ils dorment. Nous appelons nos frères, tels que le frère Paul, le frère Matthieu. Nos frères qui sont dans la Bible, tous nos prophètes qui sont dans la Bible, ce sont nos frères qui se reposent, qui s'endorment. Alléluia. Ils ne sont pas morts.
car les noms attribués aux morts sont ceux-là qui ne marchent pas à la parole de Dieu. Ce sont là qui pêchent, ce sont ceux-là qui pêchent, ce sont ceux-là que nous appelons des morts. Vous voyez? Ici, on n'a pas encore touché ce que l'Apocalypse nous a parlé de la première résurrection et de la deuxième résurrection. Ici, on est en train de parler de ce qui se passe actuellement. Alléluia. Parce qu'après ici, après l'enlèvement, amen, après l'enlèvement, vous allez voir que nous irons à la rencontre du Seigneur et il y aura une grande tribulation qui va se passer dans le monde. Ceux qui sont la Vierge folle vont rester, vous voyez, et Israël aussi va rester, et Dieu va envoyer les 2 anges pour aller prêcher en Israël. Vous voyez, c'est beaucoup de choses qui vont arriver avant d'entamer à la deuxième résurrection. Donc, pour aller à ce que dit la Bible, la première, la deuxième résurrection, il faut que les morts, d'abord physiquement comme ça, les enfants de Dieu, aillent à la rencontre du Seigneur, donc l'enlèvement se passe. Après l'enlèvement, les 2 anges descendent, ils iront prêcher en Israël, vous voyez. Après, l'Antichrist va prendre pour possession du monde, il va régner, et comme la Vierge folle ne va pas accepter la marque de la bête, ils seront, la Vierge folle, j'ai dit, les Vierges folles, elles seront et tous tuées, vous voyez, ils seront et tous tués, et puis Israël aussi seront et tous tués. C'est après 7 ans du règne de l'Antéchrist, c'est à ce moment-là maintenant, Dieu maintenant, va faire taire l'Antéchrist parce que ces temps seront déjà finis, vous comprenez? Il va prendre l'Antéchrist, comme nous avions lu dans l'Apocalypse, il va l'enchaîner et puis le mettre dans la Bible et fermer dessous pour qu'il ne puisse séduire. Vous comprenez? C'est maintenant à ce moment que ceux qui étaient des enfants de Dieu, qui sont restés pendant la période de l'Antéchrist, ils ont passé la grande tribulation, ils vont maintenant revenir à la vie, vous comprenez? C'est la Vierge folle et quoi? Et Israël. Ils vont revenir à la vie, c'est ce que la parole de Dieu est en train d'appeler la première résurrection. Alléluia. Vous comprenez? Dans la première résurrection, par rapport au livre d'Apocalypse, ce n'est pas cette résurrection que nous serons enlevés. Non. Si nous prenons par rapport à la vie actuelle, la première résurrection, si nous prenons par rapport à la vie actuelle, cette vie que nous menons, c'est-à-dire la résurrection, c'est une personne qui est dans le péché, qui a rencontré le Christ, il n'est plus mort, il est maintenant ressuscité, il vit dans la vie de sanctification jusqu'au jour d'enlèvement. Vous voyez cela? Après cela, ceux qui sont morts dans le Christ, ils seront morts, mais ils ne sont pas morts. Ils sont allés dans le repos, se reposer. Ils sont endormis. Ils sont en train d'attendre le jour d'enlèvement et ils seront enlevés. Lorsqu'ils seront enlevés, ils vont se rencontrer avec ceux qui étaient restés. Les saints qui étaient restés, qui n'étaient pas morts à cette époque-là. Nous allons s'assembler pour aller former les corps du Seigneur Jésus-Christ. Et nous irons dans la fête des noces. Nous allons rester là-bas, dans la fête des noces, pendant 7 ans. Et pendant ces 7 ans, ça sera la règne de l'Antichrist dans le monde. C'est lui qui va régner. Son 7 ans sera partagé à 3 ans et demi, 3 ans et demi. Et Dieu, à cause de son amour par Israël, il va envoyer les 2 anges pour aller prêcher Israël, la parole de Dieu. Et tout Israël vont accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et l'Antichrist finira par tuer tout ce peuple d'Israël. Et il va tuer aussi tous ceux qui n'auront pas vouloir avoir la marque de la bête à cette période-là de la grande tribulation. C'est la Vierge folle qui va rester. Vous voyez? Et lorsqu'il va finir de tuer tous ces gens-là, c'est ainsi qu'il va régner pendant 7 ans. Et le Seigneur va venir le finir. Il va venir, il va prendre tous ces démons, mettre dans le feu, et puis il va prendre l'Antichrist, il va prendre le serpent ancien, il va les lier, et puis les mettre dans la Bible. Vous voyez que ce que toi tu es en train de faire, c'est que les gens font dans des églises. Ils sont en train de lier les diables. Personne ne peut lier les diables ici, à ce moment-ci. Non. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui va lier Satan, qui est le diable, et puis il va les mettre dans la Bible, et puis il va fermer, afin que le peuple de Dieu, qui ont marché à la crainte de la parole de Dieu, viennent maintenant vivre quoi? Le millénium, ensemble avec lui. C'est après avoir lié le diable, c'est à ce moment maintenant que la Vierge folle, qui était morte pendant la période de la grande tribulation, va revenir à la vie, et puis tout Israël vont revenir à la vie,
c'est à ce moment, maintenant, nous allons entrer où? Dans le millénium. Vous voyez? C'est ce que nous appelons, c'est ce qu'Apocalypse appelle la première résurrection. Mais toi qui continue à vivre la vie du monde, toi qui continue à faire les choses de ce monde jusqu'à présent, même si tu viens à l'église, même si tu es un frère des assemblées des élus, même si tu es un saint, l'assemblée des saints, même si tu es comment, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, toi tu continues à vivre les choses du monde, après ta mort, toi tu vas mourir réellement, tu iras dans les tourments. Et tu vas rester là-bas, tu vas demeurer dans le tourment jusqu'au jour le jour que nous appelons le jour du jugement, la fin du monde. C'est à ce moment-là maintenant que toi maintenant tu seras ressuscité. C'est ce que nous appelons la seconde résurrection. Ceux qui vont revenir à la seconde résurrection ne viendront que pour le jugement. Cela ne va pas tenir aux enfants de Dieu qui ont été ressuscités à la première résurrection, car la mort n'aura plus d'effet pour eux. Alléluia. Garde-toi bien mon frère, on n'a plus de temps. Je m'excuse pour les temps que nous avions pris. Garde-toi bien afin que tu puisses garder ta résurrection, que tu demeures un enfant de Dieu dans la vérité, jusqu'à ce qu'a hérité le royaume des cieux, afin de passer le millénium avec notre Seigneur Jésus-Christ, à ne pas les rater. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.